Salut, c'est parti pour mes 9 pronostics Bundesliga de cette 32e journée. Les matchs vont se jouer le 4 et le 5 mai. J'espère que tu es très prêt parce que je vais me donner une analyse et mes pronostics détaillés sur tout simplement ces 9 matchs-là. Mais avant ça, tu connais la musique, rejoins mon groupe Telegram. Le lien, il est où? Il est dans la description. La petite vidéo à côté de moi va t'expliquer comment le rejoindre. C'est simple, c'est gratuit. Tu cliques sur le lien dans la description ou alors épinglé dans l'espace commentaire et tu rejoins le groupe. On est plus de 4500. Tous les jours, j'envoie des pronostics sur le football. Du coup, rejoins-le tout simplement. Regarde ce qu'on a validé sur la Ligue des Champions. Sur le match entre le Real et le Bayern. On a validé 11 pronostics, dont le score exact 2-2. J'avais même donné un but sur penalty. Et ouais. Et tous ces pronos-là étaient disponibles sur mon Telegram. Du coup, tu rejoins mon Telegram et regarde ce qui t'attend. C'est du pur plaisir. Première rencontre du vendredi entre Hoffenheim et cette équipe du Rasenbach pour Leipzig. Hoffenheim, eux, ne jouent plus rien. Leipzig, ils ont gagné un match ultra important face à Dortmund en s'imposant 4-1 face au Borussia. Après le Borussia, c'est normal, ils avaient la Ligue des Champions en tête face au Paris Saint-Germain. Du coup, cette équipe de Leipzig, pour moi, ils sont vraiment dans une excellente forme, dans une excellente phase et ils veulent avoir les 3 points supplémentaires qui leur officialiseraient pratiquement la 4e place pour la Ligue des Champions en Allemagne, en Bundesliga. Du coup, vous l'avez compris, pour moi, vraiment, il n'y a pas du tout la même importance et cette équipe de Hoffenheim se prend beaucoup de buts défensivement, ils sont pas bons et de l'autre côté, tu as Openda, Sesko, tout le monde qui tourne très très bien, Xavi Simons, pour cette équipe du Rasenbach pour Leipzig. Donc pour moi, il y aura vraiment une différence de classe et cette équipe de Leipzig va s'imposer. La cote, elle est à 1,44. Ensuite, les matchs du samedi. Borussia Dortmund face à Augsburg. Augsburg-Dortmund, pas du tout le même calendrier. Dortmund, demi-finale de Ligue des Champions. Dortmund doit jouer cette semaine en Ligue des Champions et également la semaine prochaine. Et entre cette semaine et la semaine prochaine, il y a le match de Augsburg. Et franchement, je peux vous dire que Dortmund a perdu un match ultra important dans la course à la Ligue des Champions. Pour moi, ils peuvent jeter ce match. Franchement, ce match contre Augsburg, ils peuvent faire jouer les U18 parce que s'ils le perdent, ça changera rien du tout à la vie de Dortmund parce que ils sont pratiquement sûrs de jouer l'Europa League. Donc franchement, ce match-là, ces 3 points, ils en ont pas besoin. C'est pour ça que je vais partir sur quelque chose de plutôt fou, ce qui sera la victoire de Augsburg à 4-20. Parce que pour moi, Augsburg, franchement, ils jouent un football qui est quand même correct. Et surtout, si cette équipe de Dortmund fait tourner, Augsburg, pour moi, ils auront largement la meilleure équipe et ils vont s'imposer à l'extérieur. Ensuite, cette équipe de Wolfsburg qui joue contre Darmstadt. Grosse rencontre aussi pour le bas de tableau. Cette équipe de Wolfsburg doit tout simplement s'imposer si elle veut se maintenir. C'est simple. Wolfsburg s'impose, il y a une grande chance qu'il reste en Bundesliga la saison prochaine. Wolfsburg perd cette rencontre, ils sont en 2e division l'année pro. Donc là, franchement, Wolfsburg ils sont nuls en ce moment, mais il y a ils doivent tellement gagner ce match à domicile qu'il n'y a pas le choix. Donc on part sur la victoire de Wolfsburg, la cote elle est à 1,40. Ensuite, c'est l'équipe du Werder Bremen qui va jouer contre le Borussia Mönchengladbach. Franchement, match pas super stylé à regarder. Je pense que ça va être un match très très dynamique, beaucoup de buts. En tout cas, cette équipe de Bremen est plutôt à l'aise, hein. Pas trop de besoin de points. Par contre, Gladbach 31 points. Ils sont très très proches de la zone rouge qui se situe à 29 points. Donc, ils ont seulement 2 points de plus que la zone rouge. Donc là, attention à la relégation en 2e division allemande. Je ne pense pas que Gladbach veut rejoindre la Bundesliga 2. Donc là, ils ont tout intérêt à faire un beau match face à une équipe de Bremen qui joue plus rien. Donc là, vraiment, on va partir sur sa victoire de Gladbach. La cote, elle est à 2,10 parce que pour moi, vraiment, ils doivent gagner. Ils doivent gagner. S'ils gagnent ce match-là, ils vont être à 34 et ça va leur donner un énorme coup de boost pour le maintien. Par contre, s'ils le perdent, franchement, c'est comme Wolfsburg. Si Wolfsburg et Gladbach perdent leur match tous les deux, franchement, ils sont très très mal au point et ça les rapproche encore plus de la zone de relégation. Et ensuite, on va voir cette équipe de Stuttgart face au Bayern. Les gars, je vous le dis, cette cote de Stuttgart, je la trouve élevée. Stuttgart à 2,10, je vous mettrai avec mon prono à côté de moi. Stuttgart à 2,10, je trouve c'est énorme. Vous allez voir, cette vidéo là, je la tourne le soir du match entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Ok? Donc, à l'heure, là où je vous tourne la vidéo, on est mercredi 19h. Mercredi 19h, je vous tourne cette vidéo et vous allez voir, cette cote là de Stuttgart, elle sera jamais à 2,10 quand vous allez regarder cette vidéo. Parce que actuellement elle est à 2,10. Hein. Je vous le dis, elle est à 2,10 là actuellement. Mais pour moi, 100% elle va descendre. Parce que le Bayern, ils ont fait 2-2 hier. Ok, j'étais au match. J'espère que vous avez suivi sur les réseaux. Si jamais vous n'avez pas vu, regardez, je vais une petite vidéo à côté de moi là, du match d'hier. Incroyable. Une petite vidéo de quelques secondes. Hein. C'est quand Kane a mis le 2-1. J'étais tellement heureux sur le pédo. C'était le plus beau match de toute ma vie. Franchement, incroyable d'être au stade, de voir ce match de Ligue des Champions. Je vous jure,
Je vous souhaite un jour d'avoir cette chance-là, mais moi je veux y retourner. C'était genre le plus beau match de toute ma vie, c'était sublime. C'était incroyable ce match, il était incroyable. Mais bref, tout ça pour vous dire que le Bayern, ils ont fait un excellent match de 2 face au Real. Pour moi, on était meilleur, le Bayern a dominé, mais là il y a un match retour. Et croyez-moi, les joueurs ils vont pas se fatiguer contre cette équipe de Stuttgart, surtout que le Bayern est deuxième avec 6 points d'avance, donc il n'y a aucune raison de se faire chier face à Stuttgart. Pour moi, ils vont donner la victoire à Stuttgart, ils ont raison, parce que si Stuttgart gagne, le Bayern reste deuxième, donc rien à cirer en vrai, rien à cirer. Surtout que le dernier match de la saison va se dérouler contre Hoffenheim. Hoffenheim qui n'a rien à jouer non plus. Donc en vrai, ils vont s'imposer face à Hoffenheim et c'est bon, ils vont sécuriser leur deuxième place. Mais en tout cas, pour moi, ce match-là sera facilement gagné par Stuttgart et la cote à 2,10, elle sera plus jamais à 2,10. Vous allez voir, samedi, pour moi, elle va être à 1,70 cette cote. En tout cas, moi, cette cote-là, je la mettrai à 1,70, même 1,60. Et en tout cas, pas à 2,10. C'est pour ça que je vous le dis vraiment, cette cote va fondre et pour moi, Stuttgart, ils vont gagner face au Bayern parce que Stuttgart, ils veulent forcément maintenir leur place en Ligue des Champions et le Bayern, eux, ils jouent la Ligue des Champions. Hein. C'est pas la même catégorie. Donc voilà. En tout cas, ensuite, il y a le match de Cologne qui joue contre Fribourg. Là, franchement, je m'attends à un match nul à 3,65. Ça va être mon prono. Pourquoi le match nul? Parce que pour moi, Cologne, en ce moment, ils sont vraiment pas bons. Ils ont vraiment beaucoup de mal footballistiquement. Et Stuttgart, c'est pareil. Fribourg, c'est pareil. Fribourg, franchement, ils arrivent toujours à sortir des matchs nuls, à chercher des petites victoires, mais ils dominent jamais leur match. Donc c'est un match vraiment piégeux, un match très compliqué. Et pour moi, ces deux équipes-là vont se neutraliser sur un vieux 1-1 ou un vieux 0-0. Et la cote à 365, elle est plutôt intéressante. Puis on va enchaîner encore une fois avec un match nul entre cette équipe de l'Union Berlin contre Bochum. Tout simplement, l'Union et Bochum, ces deux équipes qui jouent le maintien, elles sont coude à coude. Elles ont même nombre de points, les deux veulent se maintenir. Et pour moi, justement, quand les deux veulent se maintenir, ça peut partir sur un match nul. Parce qu'en vrai, un match nul, ça donnerait un point à chacune des deux équipes, ce qui n'arrange aucune des deux équipes, hein, parce que les deux veulent les 3 points pour justement créer l'écart, créer le bon. Mais pour moi, ils vont pas y arriver, surtout que l'Union a fait 0-0 face à Gladbach. Je pense que de nouveau, ils vont faire un match un peu serré, un peu fermé. Et Bochum, c'est pareil. Donc un match nul, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'envisageable sur cette rencontre. Et puis, on va encore une fois repartir sur un match nul entre l'Eintracht Frankfurt et Leverkusen. Pourquoi? Parce que les Leverkusen, eux aussi, jouent l'Europa League cette semaine et la semaine pro. Donc eux aussi, ils vont faire tourner. Mais je pense pas qu'ils vont vouloir briser leur record de 46 matchs sans défaite. Parce qu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas encore joué face à l'AS Roma. Donc pour moi, ils vont pas perdre. Donc cette série sera encore en cours. Donc samedi, cette série sera à 47 matchs sans défaite. Donc pour moi, ouais. Pour moi, il y aura un match nul parce que je vois pas les Leverkusen s'imposer parce que Francfort a besoin de points pour la Conference League, mais je les vois pas perdre. Donc le match nul, franchement, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis la dernière rencontre va opposer Heidenheim à cette équipe de Mainz. Mayence, hein, comme je l'ai écrit, doit tout simplement gagner ce match pour franchir un grand cap pour son maintien. Et le côté de Heidenheim qui joue plus rien. Donc pour moi, il y a vraiment un rapport de force qui est pas négligeable. Mainz gagne ce match. La cote elle est à 2,16. Elle est à 2,16. Et je trouve que c'est très très bien coté. Je pense aussi que peut-être cette cote elle va encore descendre parce que pour moi Mainz vraiment doit gagner ce match et Heidenheim ne joue rien. Donc pour moi Heidenheim ils vont un peu laisser gagner Mainz. En tout cas c'était tous mes avis de cette Bundesliga. Fais-moi un retour dans les commentaires ce que tu as pensé de mes pronos de cette vidéo là. Mets un petit pouce bleu et surtout abonne-toi comme ça tu seras informé dès que je sors une nouvelle vidéo parce qu'il y a également ma vidéo Ligue 1 et Première Ligue qui est disponible. Donc si tu veux avoir plus de pronos, regarde les vidéos Ligue 1 Première Ligue. Tout est dispo sur ma chaîne. Donc abonne-toi, pouce bleu, un petit commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao!